Après l'équipe solidaire pour Agde, prémisse d'une gauche qui se cherche, ce fut au tour de 100% Agde de tenir en ces mêmes lieux une réunion publique. Cependant, force fut de constater une différence majeure. La salle pour cette occasion fut comble. Un public nombreux avait répondu à l'invitation de l'équipe du docteur Nadal. Un auditoire sans réelle surprise composé des seniors de la communauté qui sont généralement les citoyens les plus assidus aux urnes. Et le fait que nous soyons proches, c'est exactement un petit peu ce que je voulais ce soir, pour qu'on puisse échanger. On échangera bien sûr après. Je voulais qu'on parte dans cet état d'esprit, qu'on soit vraiment pas collés comme des sardines, mais enfin quand même un petit peu, puisqu'on est au Gros d'Agde. Et je voulais vous parler sans détour, sans artifice, dans la simplicité et vraiment dans la vérité, puisque vraiment la proximité, vous le savez, c'est vraiment ce que je veux développer avec vous tous. Alors ici au Gros d'Agde, c'est un coin un peu particulier. Il y a des graouliennes, mais il y a des gens qui viennent d'Agde, il y en a qui viennent du Cap d'Agde, il y en a qui viennent de la Tamaricière, de l'autre côté. Et le Gros d'Agde, c'est un endroit un peu particulier, c'est un parfum unique, c'est une vie simple, tranquille, une ambiance de village et une âme de pêcheur. Et je crois que là, il y a quelques pêcheurs que j'ai salués tout à l'heure. Au Gros d'Agde, on se connaît, on se croise, on se rencontre, on se chamaille aussi un petit peu. Mais finalement, on ne porte pas de jugement sur les autres. Et c'est ce qui est bien aussi. On s'accepte comme on est, avec nos qualités, avec nos défauts, bien sûr. Et c'est cette façon-là que je veux pour toute la ville, que ce soit à la Tamaricière, bien sûr, au Gros d'Agde, à Rochelongue, au Cap d'Agde, à Agde. Je veux que vraiment cette famille, un petit peu, elle soit partout. Ce n'est pas une candidature contre, hein, c'est une candidature qui est là pour proposer, pour rassembler, pour construire. Parce qu'à Agde, on n'a pas besoin de querelles, hein, on en a eu assez. Agde a besoin d'un projet clair, d'un projet honnête, ambitieux, solide, et surtout d'un projet proche de vous. Alors, notre nom, vous l'avez écrit partout, il s'appelle 100% Agde. Ce nom dit tout. Hein, il dit notre attachement à notre ville, il dit notre volonté de ne servir qu'Agde et rien d'autre, et d'être au plus près de vous, bien sûr, mais sans exclusion et sans distinction. Alors oui, nous réorienterons nos budgets vers vos priorités. Oui, nous maîtriserons le financement des projets de demain. Oui, nous écrirons une nouvelle page de l'histoire d'Agde. Ce projet, nous vous le présenterons dans les prochains mois. Ce projet, on le finalise et les équipes qui nous rejoignent l'enrichissent encore une fois. Il est le fruit de vos idées et de nos propositions, de nos engagements et de votre énergie commune. À ce stade, peu de précisions, des réflexions, un projet en construction et bien sûr des promesses. Transparence, intégrité, proximité, équité, dialogue, confiance, sécurité pour tous, tourner la page, en écrire une autre, ensemble construire l'avenir. Et comment dire... Je sais, blablabla, blablabla, blablabla. Oui, exactement ça, blablabla. Les promesses, c'est comme les bons mots, elles restent irrémédiablement toutes les mêmes, quel que soit le candidat. Au final, ce qui importe, c'est celui ou celle qui formule ses promesses, celui ou celle qui saura par son charisme et au-delà des mots incarner au mieux les attentes des citoyens. Alors, ce projet, c'est des réponses précises hein, pour vos vies, pour vos quartiers, pour vos familles. Et on n'a pas voulu en faire un catalogue de promesses. Ce projet, il se veut réfléchi, réaliste, de terrain. Il parle de votre quotidien, de votre sécurité, de votre santé, de vos enfants, de vos commerces et bien sûr de votre cadre de vie. Hein, c'est ça qui est important pour nous. Une équipe de campagne est toujours complexe à assembler car chaque pièce doit correspondre non seulement à un rôle précis, mais aussi à une vision commune, ce qui crée inévitablement des tensions. Thierry Nadal n'a pas échappé à cette complexité humaine. Des personnalités fortes et donc forcément différentes furent ainsi débarquées de son équipe, accompagnées d'inévitables polémiques. Dans ce contexte, ce fut visiblement un triomphe intime pour Thierry Nadal de présenter ses nouveaux équipiers et tout particulièrement Richard Oltra, un natif agatois au nom indissociable du réputé camping naturiste. Et je veux aujourd'hui, ici, saluer deux acteurs essentiels de cette ambition renouvelée pour notre ville.
qui participent à notre projet, qui rejoignent notre projet. Tout d'abord, je voudrais vous présenter Richard Oltra. Richard, c'est l'héritier d'un nom qui résonne dans notre histoire locale, celui de René Oltra, pionnier, visionnaire du village naturiste. À ses côtés, je voulais aussi vous présenter Mario Giovanelli, c'est son directeur. Passionnément attaché par ce territoire et puis avec plein de projets pour sa transformation à venir. Je les remercie tous les deux, ce sont vraiment des atouts pour notre équipe qui le rejoignent et l'avenir du village. Enfin, le même plaisir fut affiché pour présenter une jeunesse si rarement impliquée ou souvent absente dans ces campagnes électorales. Et je voudrais vous présenter Anaïs Rodriguez. Alors Anaïs Rodriguez, elle a 23 ans. Anaïs, quand elle a eu fini ses études, elle cherchait un emploi, elle cherchait un logement, c'est la galère de tous les jeunes ici. Et maintenant, elle revient sur Agde et on est heureux de l'accueillir avec nous parce qu'elle témoigne de cette nouvelle génération qui veut s'engager pour sa ville et qui peut aussi témoigner de, encore une fois, ce que cette jeunesse agatoise peut avoir comme difficulté pour rester ici, tout simplement, parce que ces jeunes, ils aiment leur ville et ils ne veulent pas partir, mais simplement, des fois, ils sont obligés de partir. Donc, il faut qu'on fasse tout pour les garder. C'est eux, c'est notre mine d'or, ces jeunes. Hein, voilà, donc, merci. Merci encore une fois pour son engagement. Et puis, dans un autre domaine, puisqu'on parle de nouvelle génération qui veut s'engager, je voulais vous présenter Sébastien Escalier. Sébastien Escalier, il est cadre industriel dans une multinationale, avec un vrai parcours de terrain et de responsabilité. Alors, c'est un Agatois également. Ses enfants sont à la Calandreta, à Agde. La Calandreta, c'est l'école bilingue occitan-français. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je me permets de le préciser. Et Sébastien, il a travaillé, en plus, il a son activité professionnelle, son activité familiale, son ancrage local, bien sûr, mais il a travaillé au niveau national avec Michel Onfray dans son association et également dans sa revue. Et il a participé avec lui, dans le mouvement de Michel Onfray, à beaucoup de réalisations. Également, Sébastien travaille avec le laboratoire d'idées Nouvel Essor Français. Nouvel Essor Français, ils étaient venus au mois de juin à notre local de campagne nous parler de finances publiques et quelles répercussions ces finances publiques pouvaient avoir sur les finances locales. Voilà, donc Sébastien, il est très engagé aussi professionnellement et j'allais dire au niveau national et je le remercie Sébastien de nous rejoindre également. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, un petit peu les grandes lignes de notre programme. Mais ce soir, chères Agatoises et chers Agatois, c'est sur deux piliers, je vous l'ai dit, la sécurité et la santé, que nous allons bâtir l'édifice de notre programme. J'ai commencé à aborder certains thèmes qui me sont chers. Je vous ai parlé de cadre de vie, de pouvoir d'achat local, de culture, de tourisme, de jeunesse, de solidarité. Mais au fond, tout cela, ce n'est qu'un moyen. C'est un moyen plus grand pour atteindre un but, j'allais dire, encore plus grand. C'est redonner à Agde une âme. C'est redonner à Agde une fierté. C'est redonner à Agde une espérance. Notre ville, ce n'est pas seulement des routes, des impôts, des équipements... Aujourd'hui, Thierry Nadal entame sa 3e tentative d'accéder au poste convoité de premier magistrat de la commune. Si on fait abstraction de sa première et courte expérience en 2008 aux côtés de Gilles Détort, c'est sur les bancs de l'opposition à ce dernier que Thierry Nadal a forgé sa propre vision de la politique. Une vision qui interpelle par sa simplicité souvent excessive et qui s'apparente parfois à une prêche pour une douce utopie, ce qui pourrait décrédibiliser une capacité à faire face à l'âpreté du monde politique. L'essentiel, c'est que la politique doit toujours viser 3 buts. Le bien, le vrai, le beau. Le bien, c'est l'action juste. Choisir ce qui protège, ce qui rassemble, ce qui élève. Le vrai, c'est la transparence.
Parler clair, ne pas tromper, ne pas cacher. Le beau, enfin, c'est l'âme agatoise. C'est ce qui nous donne envie de vivre ici. C'est la beauté de nos paysages, de nos traditions, de nos fêtes, de notre art de vivre. Le beau, c'est ce qui nous rend fiers de vivre ici, tous ensemble, dans cette belle ville. Voilà le cap, mes chers La amis. politique est loin d'être un conte de fées, et si l'on pense que ça peut être le cas, c'est que l'on rêve et qu'il est temps de se réveiller. Vive la Tamaricière, vive le Bretagne, vive la Chilongue, vive